Bienvenue dans ce tutoriel de présentation des tests d'entrée en formation BPGEPS-AVT. Dans cette première partie, nous allons vous présenter le test Luc Léger, qui est un test d'endurance qui se fait sur une distance de 20 mètres sous forme de navette. Le test est couplé à une bande sonore, c'est-à-dire qu'à chaque bip, le candidat doit se situer derrière une ligne délimitée par 2 plots. Pour les garçons, il faut atteindre le palier 9 annoncé par la bande sonore. Et pour les filles, le palier 7 annoncé par la bande sonore. Sur le Luc Léger, petit conseil, il est important de bien se caler par rapport à la bande son. L'espace entre chaque bip va de plus en plus diminuer en fonction des paliers et ainsi, vous allez devoir accélérer votre course. Nous allons passer sur la partie pratique avec le Luc Léger et notamment le départ. Sur ce départ, vous devez avoir les 2 pieds strictement derrière la ligne de départ et attendre le signal sonore pour partir. Donc au signal sonore de la bande son, vous pouvez partir. Comme vous l'avez vu, pour bien réussir son Luc Léger, il faut mettre un pied de chaque côté de la ligne et ne pas faire de demi-tour. Après avoir validé le test Luc Léger, nous allons passer à la seconde partie, le parcours d'habileté motrice. Le parcours d'habileté motrice est composé de 22 ateliers où nous allons vous évoluer sur vos compétences motrices. L'ensemble de ce parcours est chronométré et sur chaque atelier, vous pouvez avoir des pénalités. Chaque pénalité identifiée vous rajoutera 5 secondes sur votre temps de parcours. Pour réussir ce parcours, les hommes doivent réaliser un temps inférieur à 1,46. Les femmes inférieures à 2,06. Alors le parcours débute par le franchissement de 2 haies et d'une rivière qui est matérialisée par des plots. Lors de cette épreuve, vous pouvez avoir des pénalités de 5 secondes si vous faites tomber la haie et si vous mettez le pied à l'intérieur de la rivière ou si vous touchez une des 2 lignes qui délimitent cette rivière. Ici, vous arrivez sur l'atelier lancé. Vous devez vous positionner strictement derrière la ligne blanche. Puis, vous devez lancer la balle dans le cerceau. Vous avez 2 essais pour réussir et ne pas avoir de pénalité de 5 secondes. Vous arrivez sur l'atelier motricité basket. Lors de cet atelier, vous devez prendre le ballon à 2 mains. Vous ne devez pas le toucher avec le pied. Puis, vous partez sur le parcours en dribble. Votre corps et le ballon doivent passer à côté des plots. Vous ne devez pas passer sur le plot. Sinon, une pénalité de 5 secondes peut s'ajouter à votre temps. Lors de cette épreuve, vous serez pénalisé si votre corps et le ballon ne passent pas sur le côté du plot, si vous portez la balle, si jamais vous touchez le filet ou si vous ne posez pas le ballon à 2 mains dans le cerceau. La seconde partie de cette épreuve se déroulera de la même façon, mais en jouant au pied. Vous n'aurez pas le droit de toucher le ballon à la main. Sur cette deuxième partie balle au pied, les mêmes pénalités s'appliquent. On arrive maintenant sur une épreuve d'équilibre où vous devrez marcher sur une poutre sans tomber, puis enchaîner avec une épreuve de motricité où vous devrez faire une roulade avant. Lors de cette épreuve, si vous tombez de la poutre, vous devrez recommencer. Concernant la roulade, si votre roulade n'est pas droite ou si vous ne sortez pas dans l'axe du tapis, vous aurez 5 secondes de pénalité. Maintenant, enchaînons sur la suite. Lors de cette épreuve de lancer de medicine ball, vous devrez mettre le ballon à votre poitrine et le lancer avec vos 2 mains au-delà de la ligne des 5 mètres. Des pénalités s'appliqueront si votre pied mord la ligne lors de votre lancer ou si le ballon ne dépasse pas la ligne des 5 mètres. Ensuite, enchaînons sur l'épreuve suivante. Lors de cette épreuve, vous devrez effectuer un slalom le plus rapidement possible. Une pénalité de 5 secondes s'appliquera à chaque fois que vous ne contournerez pas un plot. Félicitations, vous venez de terminer les TEP APT. Nous avons hâte de vous retrouver en formation. Nous vous remercions d'avoir visionné ce tutoriel avec nous et nous vous souhaitons
de réussir vos prochains tests à Formasat. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.formasat.fr. À bientôt!